Waouh! J'étais impressionné par ma nouvelle chambre. Elle était grande, spacieuse, et la décoration était à mon goût. J'étais pas très convaincu à l'idée de déménager, mais finalement, ça me plaisait. Avec le temps, je me disais que cette maison était vraiment parfaite. J'étais près de mon école, il y avait un parc de jeux au coin de la rue, il y avait beaucoup de mes amis qui habitaient à proximité, et il y avait même un centre commercial et une épicerie dans le quartier. Mais ce qui me plaisait le plus, c'était ma cachette secrète. Une petite trappe qui était dans ma chambre et qui donnait sur un tout petit sous-sol. Mes parents étaient au courant et m'ont accordé de jouer dedans, et m'ont conseillé de me cacher là s'il y avait un gros problème. Ils m'ont dit ça car on avait appelé la police déjà plusieurs fois, car quelqu'un avait déjà essayé de rentrer par effraction chez nous. Mais un soir, j'eus beaucoup de mal à m'endormir, quand tout à coup, j'entendis un gros fracas qui me faisait sursauter. J'entendais mes parents ronfler, et je sais que quand ils dorment, même une explosion atomique ne pourrait pas les réveiller. Je décida donc de me lever et d'aller voir à l'endroit d'où venait le fracas. C'était la fenêtre du salon, qui donnait sur le jardin. Elle était cassée. Quand tout à coup, j'entendis un hurlement qui venait de la chambre de mes parents. Et je n'entendis plus personne ronfler. Je suis donc allé voir dans la chambre de mes parents, et c'était un carnage. Ils ont tous les deux été tués pendant leur sommeil. Pris par la panique, je ne pris pas le temps de sortir de la maison et de prévenir les voisins, ni prendre le téléphone et appeler la police. Non. Je retourna dans ma chambre et je me cacha dans ma cachette secrète. J'y restai environ 10 minutes, quand tout à coup, j'entendis un petit bruit, comme si on tournait une poignée de porte, suivi d'un rire diabolique, qui retentissa dans toute la maison. Je me mis à fixer la trappe, mais elle ne bougea pas. Quand je pris enfin mon courage à deux mains et voulus sortir, je n'y arriva pas. La trappe avait été fermée de l'extérieur. Et je me mis à comprendre. L'homme qui était à l'origine de ce rire diabolique et qui avait tué mes parents m'avait enfermé. Je ne sais pas si il va me laisser pourrir là, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que l'homme était encore dans la maison et qu'il est resté pour moi.